Bonjour, bienvenue sur triathlonpourtous.net pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais essayer de répondre à la question de Samuel qui voulait savoir qu'est-ce qu'il faut prévoir comme affaire à préparer avant la course. Donc avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que vous pouvez toujours cliquer sur s'abonner pour pouvoir vous abonner à la chaîne et ainsi recevoir toutes les nouvelles mises à jour et de nouvelles vidéos qui paraissent. Et vous ne manquerez rien. Donc pour revenir au sujet du jour, donc les affaires à préparer, donc moi ce que je vous suggère, ce que je vous conseille, c'est déjà se faire une petite checklist et la checklist la plus complète possible pour être sûr de tout ce que vous mettez ça dans votre sac et chaque fois que vous partez sur une épreuve de triathlon ou sur un raid, parce que la question Samuel c'était lui apparemment il voulait faire un raid. Quand vous partez sur l'épreuve, vous vérifiez dans votre sac si tout ce qu'il y a sur votre liste il est bien dans votre sac pour être sûr d'avoir rien oublié. Ça m'est arrivé moi un grand nombre de fois d'oublier, un coup c'était un casque, un coup c'était des chaussures, vous avez toujours oublié un truc. Et quand vous êtes sur une épreuve qui est loin de chez vous, c'est la panique parce qu'il faut aller courir dans le village de la compétition. Alors, parfois il y a des villages avec quelques exposants, des commerçants qui sont là. Et il faut vous racheter en catastrophe un casque, parce qu'il n'y a pas forcément grand monde qui a deux casques sur lui, donc faut racheter un casque, il faut racheter une paire de chaussures et tout, enfin, c'est un petit peu galère. Et en plus ça vous coûte de l'argent. Donc déjà, première chose c'est d'avoir une checklist pour commencer. Ensuite, après des petits trucs et astuces, par exemple moi je sais qu'il y a un truc qui surprend tout souvent du monde quand je la sors, c'est une petite perforette. C'est la petite perforette soit pour l'école, soit pour le bureau, là qu'on fait les trous dans les feuilles. Et ça, c'est un truc super pratique. En fait, c'est juste pour pouvoir perforer son dossard quand vous voulez l'accrocher. Parce que sinon, on se retrouve souvent, les dossards, maintenant, de plus en plus souvent, c'est des dossards un petit peu plastifiés. Et ils sont très difficiles à percer. Alors, on se retrouve avec des pointes de crayon, des pointes de tournevis qu'on trouve dans le coffre de la voiture. On va essayer de faire des trous et ça fait un trou qui se déchire dans tous les sens. Après, votre dossard, il se déchire. Donc voilà. Là, vous prenez une petite perforette, tac, 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 vous faites les trous. Et vous n'avez plus qu'à mettre soit vos épingles à nourrice dedans, soit votre porte-dossard et ça va tout seul. Donc une petite perforette, ça peut être pratique. D'avoir un petit rouleau de scotch. Enfin moi j'ai des rouleaux de scotch qui sont un petit peu larges, mais c'est du scotch qu'on appelle de l'intissé. C'est des scotch avec des fibres de tissu dedans qui sont vraiment très très résistants. Ça peut servir à n'importe quoi. Il y a un truc qui... Vous avez un problème sur votre vélo avant de partir, vous avez oublié d'attacher quelque chose, là, un morceau de scotch, vous l'attachez sur le cadre du vélo et ça vous dépanne. Donc ça peut toujours servir. Une petite pochette avec des épingles à nourrice d'avance. Donc j'en ai toujours une dizaine avec moi. Et des choses comme ça. Donc après, ça peut être de la pommade, ça peut être des crèmes chauffantes, ça peut être plein de choses, hein. On peut de, de la vaseline aussi pour mettre au niveau du cou. C'est une petite astuce aussi pour éviter d'avoir les irritations en natation avec la combinaison. On peut mettre un peu c'est de la vaseline. Alors ça existe même en stick maintenant pour pratique à appliquer. Enfin, il y a des petites choses comme ça. Et après, il va falloir tout ce que vous mettez dans toute votre tenue de compétition. Donc, votre short, singlet, enfin, c'est pour faire du triathlon, un short, un singlet ou une trifonction, suivant ce que vous avez choisi d'avoir. Il va falloir vos chaussettes, vos chaussures de course à pied, vos chaussures de vélo, votre casque, c'est hyper important, c'est obligatoire. Éventuellement des lunettes de soleil ou lunettes de vue de sport, si vous avez des lunettes de vue pour le sport. Il va vous falloir qu'est-ce qu'il faut pour la compétition, votre porte-dossard. Il faudra la tenue. Alors après, évidemment, il faudra prévoir une tenue de rechange. Parce qu'après le triathlon, il faudra vous changer, hein. Vous allez dégouliner de transpiration, plus le mélange avec éventuellement de la boisson énergétique qui vous aura coulé dessus, plus vous arrivez, vous êtes pas tout propre. Donc il va falloir, donc si vous arrivez à la fin d'un triathlon, bien souvent on peut trouver des douches. Donc l'idéal c'est d'avoir une tenue de rechange, prendre une douche et se changer avec des vêtements secs, c'est quand même vachement bien. Si parfois vous n'avez pas il arrive le triathlon, voilà, il n'y a pas de douche. Donc ce que je suggère dans ces cas-là, c'est d'avoir un paquet de lingettes pour bébé. Parce que comme ça, au moins, s'il n'y a pas de douche et que vous êtes en plein centre-ville et vous n'avez pas ça va être compliqué d'aller se laver, on va pas se laver dans une fontaine, quoi. Donc du coup, vous prenez avec des lingettes de bébé, vous pouvez déjà au moins vous passer un maximum sur le corps et ça va déjà vous enlever une partie de la transpiration, tout le dégagement des sels minéraux que vous allez évacuer pendant la transpiration, tout ce qui vous fait les traces blanches sur les tenues. Vous en aurez plein sur le corps, sur le front, vous en aurez partout, vous serez bien content de pouvoir vous nettoyer un minimum avant d'enfiler vos vêtements propres. Et une serviette évidemment pour s'essuyer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Quand vous arrivez à la fin d'un triathlon, il y aura bien souvent un ravitaillement final où vous aurez à boire, à manger. Alors parfois il y a des triathlons où c'est vraiment bien fourni, il y a vraiment beaucoup de choses à manger, hein. Il y a beaucoup de choix et en plus c'est très bon. Il y a d'autres triathlons où ça va être plus limité, il y aura peu de choix, il n'y aura pas grand chose.
Donc ce qui peut être bien, c'est d'avoir amené quelques petits trucs, genre par exemple des compotes. La compote c'est très bien pour quand vous venez d'avoir après une course, prenez la compote, ça vous fait des sucres rapides, ça vous fait des choses à manger qui sont très bons pour la récupération. Et ça, je tenais ça d'un médecin du sport qui m'a donné ça comme astuce. Et alors donc c'est bien, c'est facile à avaler, c'est bon pour la récupération, ça ramène un peu de sucre pour refaire le plein parce que vous êtes vidé quand vous arrivez. Et éventuellement, évidemment, d'abord à boire, mais bon, normalement vous en trouvez sur le ravitaillement. Et vous prendre un petit truc, quelque chose que vous aimez bien manger. Alors je sais pas, faut pas vous non plus vous gaver je sais pas, de Nutella ou de choses comme ça, mais un truc que vous aimez bien manger, quelque chose que vous aimez particulièrement, c'est bien d'en avoir amené avec vous pour après la course. Ça fait du bien moralement voilà, de manger un truc qui nous fait plaisir et boire un petit coup et tout, ça remonte le moral, ça me rebooste un petit coup quoi. Ça vous donne la pêche parce qu'en général vous êtes un peu, vous allez être sur les genoux et vous allez être bien content d'être arrivé. Donc voilà. Donc après, ça va être des choses qui vont être classiques, il n'y a pas de choses miracles, mais voilà, ça va être ce genre de choses. Donc si j'espère avoir répondu à la question de Samuel, en tout cas, il y a peut-être d'autres personnes qui se posaient cette même question. Donc il faut rien de bien miraculeux, il faut juste un peu de logique et puis de savoir qu'est-ce qu'on aimerait avoir pour aller à la course. Il faut prévoir, par contre, une rechange, de quoi se nettoyer. Donc si vous avez des lingettes, ça peut servir s'il n'y a pas de douche. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez cliquer sur j'aime en dessous, sur le petit pouce. Enfin, si ça vous a pas plu, vous pouvez cliquer aussi sur j'aime pas. Vous pouvez la partager, vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter si vous êtes sur un smartphone avec le petit qui est dans le coin. Si pour vous abonner à la chaîne, alors soit le petit bouton s'abonner, soit il y a un autre lien qui doit apparaître de l'autre côté. Et vous pouvez aussi sur un ordinateur, vous pouvez vous abonner avec un des liens qui apparaît sur le côté pour accéder à la newsletter, excusez-moi, accéder au bonus. Qui vous permettra un petit guide qui vous permettra de progresser en vous faisant plaisir sans vous faire mal et de progresser continuellement en faisant du triathlon. Donc voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!